Corrigé de l'exercice type bac, atmosphère, hydrosphère, climat du passé à l'avenir. En utilisant les informations extraites des documents et les connaissances, expliquer que le dioxyde de carbone et le méthane peuvent exercer un effet conjoint sur le réchauffement climatique, effet qui risque de s'intensifier dans le futur. Dans cet exercice, la problématique était très simple et se décomposait en deux questions. Première question, par quel mécanisme dioxyde de carbone et méthane participent-ils conjointement au réchauffement climatique? Et deuxième partie de la problématique, en quoi leur action peut-elle s'amplifier à l'avenir? Avant même de commencer à regarder les documents, il faut d'abord faire la liste de ce que l'on sait. Les connaissances, ce que l'on sait, c'est que le dioxyde de carbone et le méthane sont des gaz à effet de serre. On connaît la définition de l'effet de serre, c'est un échauffement de la surface de la planète, car certains gaz de l'atmosphère, qu'on appelle des gaz à effet de serre, piègent le rayonnement infrarouge qui est réémis par la surface et le gardent dans l'atmosphère au lieu qu'il reparte dans l'espace. L'effet de serre peut subir un forçage positif ou négatif. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le forçage positif. Tout facteur qui modifie le rapport entre l'énergie reçue et l'énergie réémise peut modifier le climat. Le forçage positif, si on a une augmentation des gaz à effet de serre, alors on aura une augmentation de l'effet de serre et par conséquent une modification du climat dans le sens d'un réchauffement. Quatrième connaissance associée, actuellement, les activités humaines contribuent à augmenter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et en particulier le dioxyde de carbone. Et dernière connaissance utile pour le sujet, concernant le dioxyde de carbone, son réservoir principal, c'est l'océan. À partir de la problématique, on établit le plan. Puisque on a une problématique en deux questions, on aura un plan en deux parties. À la première partie de la problématique va correspondre un premier paragraphe. Le dioxyde de carbone et le méthane sont des gaz à effet de serre. Et à la deuxième partie de la problématique va correspondre un deuxième paragraphe. L'amplification de l'effet de serre dans le futur. Et seulement maintenant, on va s'intéresser au document. Je vous rappelle qu'on peut utiliser son sujet comme brouillon et prendre des notes et décrypter les documents sur le brouillon, sur le sujet directement, sans avoir à rédiger. Donc le premier document nous donnait un certain nombre d'informations et en particulier quelque chose que l'on sait déjà. Le méthane est un gaz à effet de serre. Dans ce document, on voit que le méthane est produit lors de la décomposition anaérobie en profondeur de matière organique, que ce méthane forme une association réversible avec de l'eau pour donner des hydrates de méthane, et que les hydrates de méthane sont un des plus importants réservoirs de méthane. Et que ces hydrates de méthane sont présents dans les sédiments océaniques superficiels et dans les pergélisols. On peut déduire de tout ça que si les hydrates de méthane sont présents dans les sédiments et les pergélisols, alors le méthane est piégé dans des réservoirs et il n'est pas présent dans l'atmosphère. Le document 2 nous donne lui aussi quelques informations. D'abord une définition des pergélisols qui sont des sols gelés contenant de la glace, que ces pergélisols représentent une très grande surface puisqu'ils représentent 20% des terres émergées. On peut donc en déduire que beaucoup de méthane est piégé dans les hydrates de méthane des pergélisols. Et en dernier point, que la distribution des pergélisols est gouvernée par le climat. Dans le document 2, on avait aussi une carte montrant la répartition des pergélisols, soit continue, soit discontinue. Les pergélisols continus sont présents
au niveau du cercle polaire, ils sont toujours gelés et par conséquent, on peut en déduire que le méthane présent dans ces pergélisols est toujours piégé sous forme d'hydrate de méthane. Plus bas en latitude, on trouve des pergélisols discontinus. Ces pergélisols discontinus sont des pergélisols qui vont dégeler lorsque la température augmente, par exemple l'été. S'ils dégèlent, alors on aura une libération du méthane dans l'atmosphère lors de leur fonte. En cas de réchauffement climatique, alors il y aura plus de pergélisols dégelés et par conséquent, il y aura plus de méthane dans l'atmosphère. Le document 3 présente la solubilité du dioxyde de carbone et du méthane en fonction de la température. Tout d'abord pour le dioxyde de carbone, on peut constater que la solubilité diminue lorsque la température augmente. On va s'arrêter à 20 degrés puisque dans les océans terrestres, la température est rarement au-dessus de 20 degrés, en particulier en dessous de la surface. Donc on a une diminution de la solubilité du dioxyde de carbone. Là on cite quelques chiffres, de 3,5 g par litre à un peu plus d'1,5 g par litre. On rajoute les connaissances associées qui sont que les océans sont le réservoir principal de dioxyde de carbone et on peut déduire de cette diminution de solubilité que si la température de l'air augmente, alors la température des océans augmente et alors le dioxyde de carbone va diffuser dans l'atmosphère. En ce qui concerne le méthane, on observe deux choses. Tout d'abord que la solubilité du méthane dans l'eau est très très faible par rapport à celle du dioxyde de carbone, puisque elle est de 0,04 g par litre au maximum lorsque la température de l'eau est de 0. Et par ailleurs, on observe, comme pour le dioxyde de carbone, une diminution de la solubilité du méthane lorsque la température augmente. On peut donc en déduire de même que si on a une augmentation de la température de l'air, alors il y aura dégel des pergélisols et là, le méthane va passer directement dans l'atmosphère puisqu'il n'est pas soluble dans l'eau. Le document 4 présente la teneur en dioxyde de carbone depuis 1850 et la température. Alors en ce qui concerne le dioxyde de carbone, la courbe du bas, on voit que ce dioxyde de carbone, entre 1850 et 2020, a beaucoup augmenté puisqu'il est passé d'à peu près 280 ppm partie par million à 400 ppm. Pour ce qui est de la température, on ne s'intéresse pas à la température elle-même, mais aux anomalies de température, c'est-à-dire si la température est plus élevée que la normale ou moins élevée que la température moyenne normale. Ce que l'on peut constater, c'est qu'en 1850, la température, les anomalies de température sont négatives, alors qu'en 2020, les anomalies de température sont positives. Ce changement s'opère à peu près vers 1940, où l'on voit que les anomalies de température passent au-dessus de 0 pour devenir positives à 0,5 degrés de plus que la normale. Si on additionne les deux, on voit qu'on a une variation à peu près de 0,8 degrés. Autrement dit, en un siècle et demi, la température a augmenté d'à peu près 1 degré, ce qui est beaucoup. On rajoute les connaissances associées. On se souvient qu'en 1850, c'est la révolution industrielle, une augmentation des activités humaines et donc une augmentation des rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Autrement dit, on peut en déduire que l'augmentation de la température est liée à l'augmentation du dioxyde de carbone qui elle-même est liée à l'action de l'homme.
Avant de rédiger, il faut ordonner les documents et bien faire attention à ce qui est demandé dans le sujet. Le sujet ici porte sur l'action du dioxyde de carbone et du méthane sur les réchauffements. Il ne porte pas sur l'effet de serre lui-même. Donc, il faudra commencer par montrer qu'il y a un réchauffement, ce qui correspond au document 4. Puis, un rôle conjoint du dioxyde de carbone et de méthane sur ce réchauffement, ce qui correspond aux documents 1 et 2. Ces 3 documents, donc 4, puis 1, puis 2, vont venir permettre de construire le premier paragraphe de cette synthèse. Et pour finir, l'amplification de l'effet de serre correspond aux documents 2 et 3, ce qui nous donne notre deuxième paragraphe. La conclusion. Je rappelle qu'une conclusion récapitule les informations, qu'elle les récapitule de façon précise et qu'elle répond à la problématique. Et donc, elle doit contenir les mots de la problématique. Première question de notre problématique et donc première partie de notre conclusion. Dioxyde de carbone et méthane contribuent au réchauffement climatique car ils sont des gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'ils piègent les infrarouges émis par la Terre, on est précis, et leur concentration, en particulier celle du dioxyde de carbone, a augmenté depuis un siècle et demi. Deuxième question, risque d'amplification. Eh bien, puisque il y a de plus en plus de rejets, alors il va y avoir augmentation de la température globale de la Terre. Cette augmentation va entraîner une libération dans l'atmosphère d'une grande quantité de dioxyde de carbone et de méthane qui sont stockés dans les réservoirs. Et donc cette augmentation va augmenter l'effet de serre, donc augmenter la température globale, qui va entraîner une libération accrue de ces gaz à effet de serre piégés, et on a un effet d'emballement et donc d'amplification.